Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bonjour mes amis, des gros bisous à vous, plein de bonne énergie pour vous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés, merci pour vos abonnements et bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a certainement un message pour toi dans cette vidéo du rejet. Donc je te laisse écouter. Et puis si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Déjà d'avance, je vous souhaite un bon week-end parce que je vais rien mettre ce week-end. On se retrouvera la semaine prochaine. Parce que voilà, le site internet commence à fonctionner. Donc voilà, je suis très occupée, je suis très contente. Merci, merci, merci à vous. Merci, vous êtes géniaux, je vous adore. Alors, la prochaine vidéo, ce sera certainement sur la pleine lune. Donc, je pense mardi. Alors, voilà. Donc, on va faire la vidéo sur la blessure du rejet. La deuxième blessure, donc. Si vous tombez directement sur cette vidéo, que vous ne savez pas si vous avez la blessure du rejet, d'ailleurs, je vais le noter. Vidéo blessure. Je vais vous mettre le lien sur la vidéo que j'ai fait sur les 5 blessures pour que vous vous laissiez aller, que vous choisissiez. C'est Mercure, hein, je cherche mes mots, c'est la fin du mois, je vous rappelle. Donc, je vous mets la vidéo des 5 blessures, vous faites votre choix, vous vous laissez guider, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Vous vous laissez guider et vous tomberez sur une des 5 blessures, ok? Je pense que si on vous guide sur cette blessure-là, c'est que c'est la blessure principale que vous avez. Ok? Donc, j'ai déjà fait l'abandon. Je vais le mettre aussi en dessous. On ne sait jamais. Ok? Je vous mettrai le lien dans la boîte à outils. Donc, là, j'ai déjà fait l'abandon. Aujourd'hui, c'est le rejet. Après, on verra. Moi, je vous dis, c'est en fonction de ce que mes guides me demandent de transmettre. Ok? C'est pas moi qui décide. Donc, aujourd'hui, c'est le rejet. Vous êtes prêts, mes amis? Il n'y a pas de choix, il n'y a rien. C'est un tirage vraiment général, je vous rappelle. Si vous voulez un tirage privé, je vous le dis un peu maintenant, mais je crois que vous avez trouvé le lien, vu que ça marche bien. Merci beaucoup, je vous remercie. Donc, si vous voulez une guidance privée, vous allez sur mon site internet et il y a tout. OK? Alors, on va y aller. On y va pour la blessure du rejet. Alors, ah oui, avant, pardon, j'ai oublié de vous dire. Donc, le rejet, c'est le masque du fuyant. La blessure, elle apparaît dans la première année de vie de l'enfant, du bébé, ok? Alors, quand on a le rejet, on s'isole, on fuit les attachements avec les autres, on a peur des relations avec les autres, les relations humaines, parce que du coup, on a peur que si on développe quelque chose avec l'autre, l'autre va obligatoirement nous rejeter, obligatoirement, parce que c'est ce que vous ressentez, vous êtes toujours là à attendre qu'on vous rejette. Donc, la canalisation commence maintenant. Donc, du coup, comme vous vous attendez à ce qu'on vous rejette, du coup, on vous rejette. C'est jusque-là, vous savez bien, c'est l'effet miroir. Ce qu'on envoie, on reçoit. OK? Vous vous dévalorisez. Je sais pas faire, je suis nul, de toute façon, j'y arriverai pas. Voilà, ça, c'est vous. Vous vous préparez toujours au pire. Ouais. Quand vous faites quelque chose, vous vous attendez toujours à ce qu'il se passe quelque chose de négatif, quoi. Et donc, vous prenez ça pour du rejet. OK? En gros, c'est ça, la blessure du rejet. Si vous voulez avoir le portrait complet de la blessure du rejet, j'ai posté un article sur mon blog. J'ai mis le lien sur Facebook, si vous avez Facebook, ou vous allez directement sur mon blog, le lien est en dessous la description, ok? Et vous aurez le descriptif complet de la blessure du rejet. D'accord? Allez, ce coup-ci, c'est parti. Alors, la blessure du rejet. Qu'avons-nous à dire à ces personnes qui pensent avoir la blessure du rejet? Donc, là, une... mes guides, ma team ne m'a pas fait sélectionner beaucoup d'oracles. Alors,
Je m'attendais à plus. Et j'ai même pas l'oracle des 5 blessures. C'est étrange, mais bon, moi, j'écoute ce qu'on me dit. Alors, pour le rejet, s'il vous plaît. Pour le rejet, quel message vous avez à transmettre? Quelle explication? On a pas mal quand même. C'est tout? Oui, ça a l'air d'être tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, elles sont à l'envers, oui. Impuissance. Un sentiment d'impuissance qui te fait croire que tu es un bon à rien. Alors, on est en plein dedans. Mais alors, on est en plein dedans parce que ça, c'est la phrase du rejet. Je suis bon à rien. Merci mes guides. Un sentiment d'impuissance qui te fait croire que tu es un bon à rien et que tu dois être utile pour chaque chose. Sors cette idée de ta tête, c'est un vieux concept qui n'a plus sa place. Reprends ton pouvoir. Oui, donc tu te sens impuissant ou impuissante. Tu penses que tu n'as pas la force, tu penses que tu n'es pas assez bien, tu penses que tu n'as pas les connaissances pour faire, tu penses que... Tu vois, tu te descends toi-même. Donc, si tu te descends toi-même, si toi-même tu te dévalorises et qu'en énergie, t'envoies ça à l'extérieur, et ben obligatoirement, les personnes qui vont être en face de toi ne vont pas avoir confiance en toi, puisque, pour job, n'importe quoi, puisque c'est ce que tu envoies en énergie. Ok? Je t'explique. Alors, oui, s'il y a des nouveaux et qu'ils ne me connaissent pas, je vous aime, hein, vous le savez, c'est avec tout mon amour et toute ma bienveillance, mais moi, je suis cash. Je suis naturel. D'ailleurs, merci pour les commentaires. Franchement, vous êtes trop sympa. Mais oui, je suis naturel. Moi, je passe pas ma vie dans les vidéos à vous dire d'enlever vos masques et d'être votre vrai vous. Et moi, je porterai un masque. Non, moi, je suis dans les vidéos comme je suis dans la vie. Vraiment. Donc, je suis nature peinture, comme on dit. Ok? Mais c'est vraiment avec toute ma bienveillance, d'accord? Les messages que je vous transmets. Donc là, tout ce que je vous explique, c'est lié à la blessure du rejet. Donc, ne le prenez pas comme une punition, parce que je vous connais, hein, le rejet, vous allez dire, oh là là, elle parle un peu, donc elle me rejette. Mais non, en fait, non, n'ayez pas ce sentiment, parce que c'est pas le cas. Je vous explique pour essayer, comment dire, que vous preniez conscience que vous avez cette blessure et que cette blessure vous empêche de vivre. D'accord? Voilà. Avec tout mon amour, hein, mes amis. Surcharge. Surcharge. Ah ben, j'ai pas allumé la lumière. Oh, n'importe quoi. Ça va mieux, là? Ouais, ça doit peut-être aller mieux. Voilà, ça va mieux pour voir. Alors, surcharge. Tu crois qu'il n'en revient qu'à toi de tout faire? Ben oui, tout gérer. Attends, je t'expliquerai après. Tu dois te relaxer, pratiquer la méditation ou des activités qui te détendent, puis apprendre à déléguer. Ensuite, tu y verras un peu plus clair. Ben ouais, tu vois le fardeau que tu as sur les épaules, là? Eh ben, c'est parce que tu veux tout gérer. Comme ça, tu te dis, si je gère tout, et que c'est moi qui fais, je suis sûr que ce sera fait en bonne et due forme, et donc je ne vais pas être rejeté. Donc, tu prends tout sur tes épaules. Sur tes épaules, tu vois? Et donc, du coup, déjà que tu prends pas, parce que tu t'isoles, tu as peur des relations humaines, amicales, amoureuses, peu importe, hein, professionnelles, mais les relations amoureuses, ça te donne peur. Donc, déjà, tu t'isoles de toi-même et en plus, tu te mets une charge sur les épaules qui est pas humaine, quoi. Regarde, franchement, par rapport au poids, par rapport à la petite jeune fille. Et bah donc, toi, c'est pareil. Tu as tellement de choses sur les épaules, t'es noyé, en fait. En fait, mes amis, vous êtes noyés, mais c'est vous-même qui vous noyez. Et plus vous vous noyez, et plus vous vous sentez rejeté, et mal aimé, et en manque d'amour, et tout ça, ok?
Sous-estime. Ah, magnifique. Enfin, magnifique, je me comprends. C'est vraiment le tirage pour vous. Ne jamais te sous-estimer par crainte que tu n'es pas à la hauteur. Et les 3 messages, si vous ne les entendez pas, vos teams célestes vont vous tomber dessus, les amis. Parce que là, les trois, c'est vous. Hein. Donc, voilà. Faites attention à vos teams et à ce qu'ils vous transmettent. Faites attention aux synchronicités. Faites attention à vos intuitions. Parce que si vous êtes arrivé là et que vous écoutez cette vidéo, c'est que certainement votre travail, là, ça va être de régler cette blessure de rejet. OK? Donc, dans un premier temps, bah, vous écoutez, OK, mais ensuite, il va falloir faire un travail sur vous. Et là, votre team, elle va être avec vous. Vos anges gardiens et vos guides vont être autour de vous pour vous aider. OK? Ne jamais te sous-estimer par crainte que tu n'es pas à la hauteur. Tu possèdes tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées au plus haut sommet d'une belle réussite promise. Ouais, parce que tu n'oses même pas parler. T'as peut-être, par exemple, au boulot, tu as peut-être des bonnes idées, mais tu n'oses pas parler parce que tu te dis, ouais, non, mais non, de toute façon, je suis nul, donc on ne va pas prendre mon idée, on ne va pas écouter, alors je préfère me taire plutôt que sentir encore que je suis rejeté, ça va me faire mal, etc. Tu te sous-estimes. Tu te crois impuissant, ou impuissant. Bon, je vous dis toujours, hein, messieurs, si vous écoutez, que je mets au féminin, parce que pour moi, c'est plus facile. Mais je sais que vous êtes là aussi. Hein. Donc, tu te sens impuissant ou impuissante. Du coup, tu prends plein de... Tu veux tout gérer, comme ça, il n'y aura pas de problème. Et tu te sous-estimes. C'est vraiment les 3. Attends, on va voir la dernière. Et te juger, ben voilà, c'est les 4 qui reflète bien la blessure du rejet. Alors, se juger. Tiens, tu vois, je te disais, ta team, elle va te taper sur la tête et regarde. Non, mais c'est dingue. Ah non, mais c'est dingue. Ah, mais tous les jours, moi, je m'étonne. Moi-même. Alors, se juger. L'erreur est humaine. Arrête de croire que tu n'as pas fait correctement les choses. Chacun contribue à sa manière et à son rythme à améliorer le monde. Tu es magnifique. Tu vois ? Et je t'ai dit, ta team, elle va te taper sur la tête. Je pense que si tu as été attiré par... si tu es nouveau et que tu as été attiré par cette vidéo, bon, mes amis, vous, voilà. Mais si tu es nouveau, je pense que ta team est en train de te faire travailler ta blessure du rejet. Parce que juste avant, je t'ai dit, ils vont te taper sur la tête. Et là, ça te tape sur la tête. Et ça te dit de ne pas te juger. Arrête de croire que tu ne fais pas correctement les choses. En fait, il faut que tu sois un petit peu plus, vous tous les amis, il faut que vous soyez un petit peu plus doux avec vous. Que vous ayez de la compassion envers vous. Tout ce que vous recherchez à l'extérieur, c'est-à-dire l'amour des parents, la reconnaissance, attendez, comment je pourrais dire, rencontrer des personnes qui vous élèvent, qui vous... Ça va partir de vous, pas de l'extérieur. Il faut que vous repreniez confiance en vous. Ok? Attendez, j'ai pas pris... J'ai fait n'importe quoi ce matin, là. Je me suis précipité, j'ai rien... Enfin si, j'ai préparé, mais il est où? Il est là. Parce que vous savez, celui-là, il est génial. Donc, on me l'a fait sélectionner. Mais pour vous donner les bons messages, je prends le petit livre. Enfin, le petit livre... je ne sais pas si vous voyez, il est costaud quand même. Mais bon, allez. Le rejet. Oh, un peu de sourire, hein, un peu d'humour, hein, les amis. Je sais, la vie est dure. Je sais, la vie est compliquée. Les relations humaines en ce moment, que ce soit n'importe qui, dans les magasins ou à la banque ou je sais pas, au boulot, c'est extrêmement compliqué parce que tout le monde est énervé, tout le monde est agressif. Voilà, c'est une mission de sortir. En tout cas pour moi, qui capte énormément les énergies, je fais vraiment des allers-retours, mais voilà, hein, pas ce qu'il faut. Donc, si vous êtes dans le mood métro, boulot, dodo, les transports, ou le boulot, ou les embouteillages, keep cool, on se calme, on respire, et il faut relativiser. Il faut vous dire, est-ce que je peux résoudre le truc qui m'embête ? Par exemple, un embouteillage. Ben non, tu peux pas. Donc, ça sert à rien de t'énerver. Tu mets de la musique pour te détendre.
voilà, tu mâches un chewing-gum, tu fumes une cigarette, tu fais ce que tu veux. Mais tu te détends dans la voiture, ça ne sert à rien de t'énerver, ok? Dis-toi et répète-toi, je ne peux rien faire. Du moment que tu ne peux rien faire à la situation qui te met en colère, ça ne sert à rien de te mettre en colère. Tu comprends? Il y en a deux, ok. Alors, la blessure du rejet. La blessure du rejet. Ah oui, je chante. Non, je ne vais pas chanter. Il y a un beau ciel bleu. Enfin, non, pas plus maintenant. Mais il y avait un beau ciel bleu à la maison, alors je ne vais pas chanter. Hein. Parce qu'il est où le soleil? Il est où hein? Il est où le soleil? Il est où? Il y en a marre. Alors, concentre-toi au lieu de dire des conneries, comme d'hab. Oula. Ok. Voilà, c'est tout. Alors. Oula, je vais prendre le livre, non? Le 1. Guiding Light. Donc, à mon avis, c'est la lumière qui te guide. Donc, ça va bien avec ce que je te disais là. Je pense, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, même mes amis abonnés depuis longtemps, mais voilà, je pense que c'est parce que votre team, et c'est pour ça que mes guides, ils m'ont poussé à la faire aujourd'hui, je voulais pas trop la faire aujourd'hui, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont cette blessure et qui sont bloqués, et vous êtes bloqués dans votre vie. Et votre team, ouais, parce que guidé par la lumière, hein, donc dans votre team, vos anges, je pense que c'est vos anges, vous, qui sont en ce moment avec vous. Donc si vous voyez des plumes, comme ça, qui n'ont rien à faire là, c'est que vos anges vous disent qu'ils sont avec vous. Ils sont là pour vous aider à passer cette blessure du rejet. Mais je vais aller lire, hein, mais je regarde d'abord tout. Ok? Ah bah, une plume, non mais beaucoup de synchronicité dans ce tirage. J'aime ça. J'apporte la guérison, je disperse les énergies néfastes, je te guide vers le grand esprit, tu vois. J'étais en train de te dire, si tu vois une plume, il y a beaucoup de synchronicité dans votre tirage, les gars. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, nous sommes unis par les cœurs. Ah, d'accord. Alors, tu crois, là, cette carte, elle me fait dire, tu crois tout le temps que si par exemple, tu copines avec des gens, tu penses qu'ils vont se moquer de toi et qu'ils vont te rejeter. Tu as tout le temps, ce truc en toi. Tu vas à une caisse, je dis n'importe quoi, hein. Tu vas à une caisse pour parler à une dame parce que tu as besoin d'un prix et tout, mais au fond de toi, tu stresses parce que tu te dis, ah bah non, je vais la déranger, elle va me rejeter, ou ci, ou ça. Tu es toujours en train de te dire, je vais pas faire, je vais pas faire un pas vers l'extérieur parce qu'on va me rejeter. Mais comme je t'ai dit, je sais plus quand, je crois que c'est au début, si tu penses ça, obligatoirement, tu vas être rejeté, puisque c'est ce que t'envoies. Ah oui, je vous ai parlé des énergies et je l'ai pas. Oh là là, je suis overbooké en ce moment. Waouh. Oui, je devais mettre un article sur les énergies, donc je vais le mettre ce week-end. Si ça vous intéresse, allez voir mon blog ce week-end, je vais le mettre ce week-end. J'explique dans les énergies que c'est comme un aimant. C'est la loi de l'attraction, quoi. C'est l'effet miroir. C'est ce que t'envoies te revient. Donc, comme toi, tout le temps, je vais être rejeté, et ben, comme t'envoies ça, les gens d'en face, ils t'apprécient pas, vu ce que t'envoies comme énergie, et donc ils te rejettent. Pourtant, nous sommes tous unis par le cœur, ok? On est tous reliés par le cœur. Quand on prend l'humain un par un, qu'on le sort de sa vie, qu'on le sort de là où il est, qu'on le prend seul et qu'on a des interactions avec, tous les humains sur Terre
ou pratiquement, à part les fêlés, hein. Bon, il y a toujours des fêlés, mais on va dire allez, c'est 1% de la population, les imbéciles. Mais si tu le prends et que tu as des interactions avec, le cœur se mettra en place et tout marche bien. À partir du moment où l'humain se retrouve avec d'autres humains, c'est là où où le mental y rentre en compte, où le cœur ne parle plus et où le mental rentre en compte. Et c'est pour ça qu'il y a plein de tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. C'est parce que les gens, ils sont sur leur ego et ils sont pas sur leur cœur. OK? Et toi, donc, qui as la blessure du rejet, euh, c'est l'ego, c'est égal le mental, tu vois. Donc toi, c'est ton mental qui te fait dire, regarde, dans ton enfance, ah, bah, je sais pas pourquoi il me fait parler de ça, parce que l'oracle d'après, c'est l'enfant intérieur. Donc, tu vois, les synchronicités. Donc, toi, tu penses ça parce que quand tu étais enfant, tu as été rejeté ou par l'un ou par l'autre, ou par tes deux parents. Généralement, le rejet, c'est le parent du sexe opposé également. OK? Donc, mais comment dire, la blessure principale, c'est le sexe opposé. Mais les deux rentrent en ligne de compte. OK? Et donc, tu te dis, ton ego et ton mental te dit, regarde, depuis que t'es bébé, depuis que t'as 1 an, tout le monde te rejette. Donc, si tu fais ça, tu vas être rejeté. Ça, c'est ton mental et ton ego. Et ton cœur, par contre, il essaye de te pousser parce que tu as la plume. Donc, les énergies autour de toi, de tes guides, de tes anges, même des archanges, je suppose. D'ailleurs, va voir la vidéo sur les archanges, si tu n'as pas écouté, il y a peut-être un message. C'est la dernière que j'ai fait, je crois. Je sais même plus ce que je fais. Bon, c'est pas grave, j'adore. Donc, ils sont tous autour de toi pour compenser un peu pour compenser l'énergie négative que tu as en toi. Mais tu n'es tellement pas à l'écoute, puisque tu es enfermé dans ta bulle du rejet, que tu ne ressens pas la positivité de ta team. Je te ramène à la vie, libère-toi du passé. La régénération est à ce prix. Accepte ce rite de passage vers la joie. Tu vois, je te ramène à la vie, libère-toi du passé. Juste avant, j'étais en train de te dire, ton ego, ton mental te disent, regarde, quand tu étais petit, c'est quoi ton passé? Je te ramène à la vie, libère-toi de ton passé. Il faut que tu te libères de l'emprise, du lien. Attends, j'écoute. De l'emprise du lien que tes parents, que tes parents ont sur toi, mais c'est toi qui donne le pouvoir à tes parents d'avoir ce pouvoir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toi qui autorises tes parents à avoir du pouvoir sur toi. Si tu coupais les liens, si tu pas couper les ponts, c'est pas ce que je vous dis de faire, d'accord? Surtout pas. C'est vous qui voyez selon ce qui se passe dans vos familles. Mais au moins couper les liens, parce que ces liens continuent d'alimenter ta blessure du rejet, puisqu'encore à l'heure actuelle, en étant adulte, tu recherches encore l'attention et l'amour de tes parents que tu n'as pas eu, que tu n'as jamais eu. Sauf que, attention, moment de vérité, roulement de tambour, sauf que, je suis en forme aujourd'hui, sauf que, est-ce qu'il s'est passé un truc dans leur vie qui aurait fait qu'ils ont changé? Bah non, à moins qu'ils aient eu aussi leur éveil, et dans ces cas-là, ok, bah vous grandissez ensemble du coup. Mais si c'est pas le cas, je vois pas pourquoi ils changeraient. Qu'il y ait que t'aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe, ce sont toujours les mêmes. Ils réagissent toujours de la même façon. Donc, si tu restes avec ces liens-là, bah toi aussi tu resteras comme ça, parce que tu attends dans le vent, tu attends dans le néant quelque chose qui ne se passera jamais. Ok? Et je te rappelle que quand tu étais avec ton guide là-haut, le guide suprême, celui qui nous suit de la naissance à ce qu'on s'en aille, tu as fait un deal avec lui. Tu as dit que tu voulais
tester cette blessure. Ok? Parce que peut-être que dans une vie antérieure, c'est toi qui as fait sentir la blessure du rejet à quelqu'un. Et du coup, dans cette vie-là, tu veux la tester pour voir ce que tu as fait vivre à l'autre. Ok? C'est toi. Donc, il est temps que tu prennes conscience que c'est toi qui as demandé de vivre cette situation. Que là, si tu écoutes ce message, c'est que c'est le timing divin, c'est le moment pour en prendre conscience et commencer à travailler dessus. Et commencer à sortir de ce petit trou de souris là où tu te caches. Parce que tu as peur des autres. Parce que tu as peur d'être rejeté. Ok? Ah ouais, je vous ai pas fait voir les cartes, je sais pas. Je vous ai pas... Ben, tant pis. Je te protège, toi et ta maison. Je suis le gardien sacré. Tu vois? Talisman, protection, magie. Quand je te dis que tu es entouré. Moi, je pense là, sans déconner, hein, je pense que déjà vos guides, on m'envoie beaucoup vos énergies là pour que je me branche sur vos énergies là, franchement, parce que il est génial le tirage, hein, c'est tout à fait vous. Hein. Donc je te protège toi et ta maison, je suis le gardien sacré. Création porte-bonheur. Si tu as un porte-bonheur, si tu as quelque chose auquel tu te rattaches, prends-le avec toi. Ça va t'aider. Ouais, bon, ok. On me dit que tu dois avoir quelque chose de ton enfance en souvenir, en doudou, en j'en sais rien. Tu as gardé quelque chose de ton enfance. Et du coup, garde-le sur toi, on te dit, si tu peux. Si c'est pas un nounours. Et puis d'abord, on s'en fout. Si tu as envie de te trimballer avec un nounours, tu te trimbales avec un nounours. Il faut que tu commences à prendre conscience que les autres, entre guillemets, on s'en fout. Quand on travaille sur soi, quand on fait un développement personnel, il faut surtout pas, quand on est dans l'éveil, il faut surtout pas prendre en considération ce que le monde extérieur te dit. Parce que sinon, si tu arrives à monter quelques marches et que tu prêtes attention au monde extérieur, tu vas dégringoler en bas de l'escalier. Il faut rester toi avec toi-même, mais pas comme tu es actuellement. Il faut rester toi avec toi-même, mais avec ton toi-même, ton âme. Parce que là, toi, tu restes toi avec ton mental et ton ego qui te maintient dans ce truc. Alors que si tu es toi, avec ton âme, c'est-à-dire ton cœur, ton âme va t'aider à sortir de cette torpeur. Donc si tu as je sais pas, un talisman, un truc, porte-le. Alors, invoque-moi, ma parole est d'or, les mantras vivent en nous, laisse la magie opérer. Tu vois? Il y a une espèce de truc, toi. Oui, j'ai entendu mes guides. Tu sais quoi? Si tu es abonné sur ma chaîne, maintenant tu connais, hein, je pense que tes guides te soufflent à travers moi qu'il faut que tu... C'est grave, à tel point t'entends pas, ils passent par moi pour te dire, il faut que tu nous autorises à t'aider. Tellement t'entends pas parce que tu as la plume. Donc ça veut dire qu'il t'envoie des messages, des synchronicités. Mais tu es tellement mal que, que tu n'entends pas. Et donc, tu vois, le message là, c'est donne-leur l'autorisation de t'aider. Donc je te rappelle, tu fais comme tu veux. Soit tu pries, soit, enfin, voilà, tu fais comme tu veux. Moi, je leur parle, tout simplement. Et je leur parle dans ma tête. Je parle pas, bon, je parle pas, quoi. C'est dans ma tête. Et avant de t'endormir, le soir, juste avant de t'endormir, quand tu es au lit, etc., au lieu de dire il faut que je fasse les courses, hein, qu'est-ce que je dois faire demain, blablabli, et tourner ta vie dans ta tête, tu stoppes ça. Tu parles à tes anges, à tes guides, non, aux archanges, non, à tes guides et à tes anges, on me dit. Principalement à tes anges gardiens d'ailleurs. Donc, tu dis, mon ange gardien, je t'autorise à venir m'aider parce que j'en peux plus. Montre-moi le chemin, aide-moi à sortir de là, tu vois. Parle-lui et dis-lui surtout que tu l'autorises à t'aider, que tu autorises le monde invisible, que tu autorises ta team céleste à t'aider. Parce que le fait de dire ça, ça veut dire que tu prends la décision
d'enfin ne plus être comme ça. Parce que pour venir... Ah, c'est mon chat. Pour venir jusqu'à présent, entre guillemets, tu te complaisais dans ta blessure du rejet parce que t'as connu que ça. De ton enfance, la petite enfance, adolescence, adulte. Il y a une autre vidéo aussi où j'ai fait enfance, adolescence, adulte, jeune adulte, si tu veux aller voir. Et donc, dans toutes ces parties de vie, tu as toujours eu cette blessure. À aucun moment de ta vie, le poids que tu as en toi s'est envolé, jamais. Donc, tu es tellement habitué à vivre avec que tu n'écoutes même pas les signes pour... donc là on te met un gros coup de marteau sur la tête. Hein. Là, c'est vraiment... Je pense que si... Je pense qu'il y a un truc important qui t'attend, là. Avant, il faut régler cette blessure. Parce que je sens que c'est pas pressé, mais on te tape sur la tête, quoi, avec le marteau, hein, je te rappelle. D'accord? Donc, on est en train de te dire, bon, tu te réveilles, là, parce qu'il y a un truc qui va arriver, et si t'es pas prêt ou prête quand le truc il va arriver, tu vas louper l'opportunité, et ça va repartir pour un cycle. OK? Donc, je pense que sur l'année 2024, mes amis, que j'aime du fond de mon cœur, je sais pourquoi je vous dis ça, parce que vous manquez d'amour. Eh ben, moi, je vous aime. Tenez, je vous aime. Ne croyez pas que vous n'êtes pas aimé, c'est pas vrai, c'est votre mental qui vous fait dire ça. Je vous jure, les amis, comme toutes les blessures d'ailleurs. Prends conscience que... En fait, regarde autour de toi, sans déconner, regarde autour de toi. Et dis-toi, regarde bien, sois vrai, il y a au moins une personne autour de toi qui te porte de l'attention, qui te rejette pas. Sois dans la vérité avec toi, te mens pas. Mais regarde dans ton boulot, j'en sais rien. Quand tu vas chercher tes gosses à l'école, quand à la boulangerie, j'en sais rien. Mais il y a certainement, c'est ce qu'on me dit, on me fait voir. Donc, tu as une personne autour de toi, mais tu la vois pas parce que tu as ta blessure, qui pourrait t'aider à commencer à sortir parce que cette personne, elle ne t'a jamais rejeté. Voilà. Eh ben, tu te focalises sur cette personne et ressens dans ton chakra du cœur, qu'est-ce que tu sens quand tu te branches sur cette personne? Qu'elle est gentille avec toi, qu'elle t'a jamais rejeté. Et bien, ce que tu sens là, c'est ce qu'il faut que tu sentes tout le temps. Mais tu sors des enfers, donc ça va faire quand même, ça va prendre un petit peu de temps. Mais tu vas y arriver. Il n'y a plus qu'à. Ah, j'adore. Il n'y a plus qu'à. Faucon, il n'y a plus qu'à. Ah, ça, j'adore. Je me suis enfin décidé à y aller. Wow, non, mais les synchronicités, j'hallucine. Je viens de te dire, allez, faut y aller, faut démarrer. Je me suis enfin décidé à y aller, ou je ne sais pas. Il n'y a plus qu'à y croire. Tu vois? Oh, mais mes guides, je vous aime aujourd'hui. Hein. Par ici, regarde. Je sais pas, mais c'est par ici qu'il faut aller. Tu vois? C'est dingue. Je crois que c'est le moment. Bon, du coup, je n'ai pas besoin du livre. C'est génial. Alors, attaquons l'enfant intérieur. Là, c'est vraiment le démarrage. C'est ça. Allez. Regarde ton chakra quand tu vois cette personne qui te fait pas de mal. Et prends, et tu verras qu'au fur et à mesure, la confiance en toi va revenir. Il n'y a plus qu'à. J'adore. Yaka Faucon. Je ne sais pas si vous connaissez Yaka. Yaka Faucon. Bon, allez, concentre-toi. Rejet. C'est le rejet. De toute façon, hein, tout le monde sur la planète entière ont des blessures. Il y en a 5. Les 5, on les a. Il y en a une principale qui nous a vraiment énormément fait mal. C'est celle qu'on doit guérir. Principalement, pour après guérir les autres. Mais tout le monde a des blessures, tout le monde. Donc, toi, tu as le rejet. La personne en face de toi, elle a la trahison. Donc, du coup, elle te regarde, t'as peur, elle a peur que tu la trahisses, et toi, tu as peur qu'elle rejette.
Donc, tu vois, si dans ton couple ou ça va pas, demande-toi quelle blessure a la personne en face de toi. Au lieu de te dire, ah, moi, il me rejette parce que je suis nul. Non. D'ailleurs, j'ai les Toltecs pour toi. Il m'a fait prendre les Toltecs, ça m'étonne pas. Non. Ne crois pas que tout est dirigé vers toi. C'est que la personne en face a aussi sa blessure. Et donc, toi, oh là, non, ça fait beaucoup, là. Toi, tu réagis avec ton masque du fuyant, et la trahison, elle réagit avec le masque du contrôlant. Je sais pas pourquoi je te dis trahison. Ah, non. Pardon. Bon, j'arrête de les battre. Je finis de parler. Tu vois, je sais pas pourquoi je te parle de la trahison. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi qui te fait extrêmement peur parce qu'il a la trahison. Donc, il est contrôlant. Donc, il veut te contrôler. Et donc, contrôler ne veut pas dire aimer. C'est tu fais ça, ça et ça. Donc, du coup, toi, t'es fui. Parce que les personnes comme ça te fait peur. Tu vois? Chacun, d'un côté, réagit avec son masque. Si toi, tu te rends compte qu'en face, il fait ça ou elle fait ça parce qu'elle a la blessure de la trahison, tu commenceras un petit peu à changer ton optique et à te dire, ah bah mince, cette personne aussi, elle a une blessure, elle n'en a pas après moi en fait, c'est qu'elle a ses propres problèmes. Tu comprends? Et il y en a 5 de blessures. Et tout le monde, je vous promets, tout le monde a des blessures. Ah, ça va déjà un peu mieux. Donc 2. Oui, allez, je me concentre parce que... Moi, mes vidéos, elles sont longues, mais je peux pas m'arrêter, moi. Tant que le message est pas fini, ben voilà. Ok? Donc, je sais qu'elles sont longues, mais c'est comme ça. Je peux rien y faire. Et puis voilà. Alors, 2, 3. Alors, justement, votre enfant intérieur. C'est quoi ce message? Les talents. Bah oui, tu as tout en toi. Il y a que c'est toi qui te bloque. Ton enfant intérieur, il te dit, l'enfant intérieur, c'est l'enfant que tu as été quand tu étais enfant, quoi. Et toutes les émotions de cet enfant que tu as été sont stockées dans le chakra sacré, sous le nombril, au niveau du ventre. C'est normal, parce que les enfants, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vrai, il a mal au ventre, je ne veux pas aller à l'école. Le ventre, c'est l'enfant, l'enfance, ok? Si tu as des problèmes, attention, je ne suis pas médecin, vous le savez, je vous parle de trucs banals, ok? Mais si tu as des problèmes de constipation, de choses comme ça, mais banales, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a touché, qui t'a ramené à ton enfance. Et donc, clac, ton ventre, il se bloque, ok? Donc, ou alors c'est que ton enfant intérieur veut te parler, ok? Et que tu ne l'écoutes pas. De toute façon, tu as des signes, tu as la plume, mais tu n'écoutes pas. Donc, commence à écouter ton corps aussi, mon ami, ok? Parce que ton corps, il va te traduire en mots M-A-U-X, ce qui veut te dire. Je vous rappelle le bouquin, je vais vous le faire voir. Si vous voulez vous l'acheter, il y en a partout, dans toutes les bonnes boucheries. Boulangeries. Non, chez tous les bons fleuristes, Lolo. Celui-là, il est excellent. Tiens, d'ailleurs, on me dit de le faire, alors je vais le faire. Alors, je vais prendre une page au hasard des maladies. Hop, là voilà. Je ferme les yeux, vous ne me voyez pas, mais je ferme les yeux. Ça. Problème de pied. Ah. Alors, tu vois, regarde. Problème de pied. Tu vois. Peur de l'avenir, peur de stagner dans la vie. Pied représente notre compréhension de nous-mêmes, de la vie et des autres. Ah bah, ça... Non mais là, c'est the vidéo synchronisée, moi je vous le dis. Ouah. Eh ben, donc achète le bouquin. Ah, il y en a partout, hein. C'est la Fnac, Amazon, partout. Ok. Donc du coup, parce que tu as tout en toi. Tu as tout en toi. Ose être un tigre. Regarde, le petit chat là. Il y a le petit chat là. Ça c'est toi, il joue avec un papillon. Voilà, il est tout petit rikiki. Mais en fait, il voudrait être comme le tigre, tu vois. Mais t'oses pas. Bah parce que t'as peur d'être rejeté, t'as peur. Donc ton enfant intérieur, c'est ce qu'il te dit. Il dit, regarde, on a tout ce qu'il faut, mais toi t'oses pas. Qu'est-ce que tu fais? Un temps pour soi. Ah, attends, je vais aller là. On me dit d'aller la lire, celle-là. Évidemment, je ne l'ai pas préparée. Hop.
C'est la 15. Alors, la 15. J'ai besoin de me recentrer sur moi. J'ai besoin de faire une pause, de prendre un moment pour moi en me retrouvant seule quelques instants. Je peux vivre du stress, une angoisse. Mes émotions me malmènent en ce moment. J'ai besoin de me déconnecter du monde qui m'entoure. Il est important que je comprenne que je dois penser à moi en priorité pour le moment. Bah oui. J'ai besoin de me concentrer sur moi et de me recentrer sur moi. Il est sans doute possible d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, le message, j'ai besoin de faire une pause et de réfléchir à ce que je souhaite vraiment dans ma vie. Voilà. Tu vois? Parce que toi, quand tu te retrouves seul, tu crois que c'est une punition et tu te sens rejeté, puisque tu es seul. Mais non. Enfin, les amis, le fait d'être seul et dans le calme et dans le silence, ça vous permet de vous écouter. Moi, quand c'est la pub à la télé, je peux plus, mais je vous jure, j'ai la tête, elle va exploser, donc je coupe le son quand c'est la pub. Je laisse l'image, mais je coupe le son. Et alors là, ça me fait un truc à l'intérieur de moi. À chaque fois, je fais, oh, ça fait du bien. Parce qu'il y a tellement, faites-le, vous allez voir. Quand c'est la pub et que vous êtes assis tranquille dans votre salle à manger, là, dans votre canapé, et qu'il y a la pub, coupez le son. Juste le son. Et vous allez voir ce que ça vous fait, parce qu'on est tellement dans le brouhaha qu'on se rend même que non-stop, notre cerveau il est sollicité, mais non-stop. Et donc on se rend même pas compte qu'on ne s'écoute pas. Et là, c'est ça, hein, tu as la plume. Ton tirage, ce n'est que synchronicité. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Donc ça veut dire que tu es bombardé, mais bombardé de signes, de synchronicité pour que tu ouvres les yeux. Moi, par exemple, mon éveil, j'ai commencé mon éveil parce que j'étais quelqu'un de... Enfin, si, je tirais quand même des cartes, des trucs et des machins, mais j'en étais pas où j'en suis actuellement. Et c'était une passion que j'avais depuis l'adolescence. Et il y a 2 ans et demi, j'arrêtais pas de voir des heures miroirs, mais partout, toute la journée, toutes les heures. Moi, j'aime beaucoup les montres, les comptoises, tout ça, j'adore. Donc, mon guide, il a dit, puisqu'elle aime ça, de regarder l'heure tout le temps, on va passer par là. Donc moi, ça a été les heures miroirs. Mais quand je vous dis 10h10, 11h11, 12h12, 13h13, 14h, je disais, mais c'est quand même bizarre. Donc du coup, j'ai cherché sur Internet, et de fil en aiguille, voilà, j'en suis là devant vous. Vous voyez? Écoutez les signes. Les amis, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire que je ne suis pas en train de rêver, là, quand même. Je ne suis pas en train de rêver, je prends les cartes devant vous. Je viens de finir ma phrase en disant, écoutez. Je suis au summum de la gratitude, vous ne pouvez pas savoir. Merci d'être là pour me permettre de faire un message comme ça, parce qu'alors moi, je vais passer une super après-midi, moi je vous le dis. Donc écoutez, le bleu, ça me fait penser à Michael, l'archange Michael. Tu peux lui demander de venir t'aider à couper les liens. Moi, je vous le dis, je l'ai fait avec mes parents. J'ai coupé et ça va très très bien avec mes parents maintenant. Je les ai pas perdus, rien. Et tout ce qui était négatif entre nous et tout ce qui ne devait pas être a disparu. Donc, demandez à l'archange Michael de couper les liens toxiques avec vos parents pour pouvoir vous libérer, pouvoir vous envoler là comme un ballon là. Parce que là encore, vous êtes attachés. D'accord? La tristesse, ouais. Vous êtes encore dans cette tristesse parce que vous êtes encore à l'heure actuelle en train de chercher ce que vous n'avez pas eu étant enfant. Vous êtes adulte, vous n'en avez... Oui, ça vous a manqué. Eh bien, c'est parce que vous l'avez choisi de vivre ça. Parce que si vous aviez vécu autrement, vous seriez une autre personne. D'accord? Donc, elle va faire 1 heure la vidéo. Donc, ouais, attendez, je suis là, hein. Si vous n'aviez pas vécu ça, vous ne seriez pas la personne que vous êtes là maintenant. Si vous aviez eu des parents aimants, entre guillemets, eh ben vous seriez une autre personne et vous auriez de toute façon une autre blessure. Quand je dis des parents aimants, c'est pas que tes parents ils t'ont pas aimé, c'est que
de leur côté, ils avaient certainement des blessures à régler et qu'ils ne t'ont pas transmis le degré d'amour, le degré d'attention, le degré de partager des choses avec toi au degré que toi tu le voulais. C'est pour ça que tu as ressenti cette blessure. Mais en fait, oui, j'ai oublié de te le dire ça, mais en fait, il ne faut pas en vouloir à tes parents. Surtout, n'en veux pas à tes parents. Ils y sont pour rien. Ils n'ont pas fait exprès. Tu comprends? Attends, parce que... voilà. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne crois pas que tes parents ont fait ça avec toi parce que c'était toi, parce que tu le méritais. Non, non. Ils ont fait ça parce que eux-mêmes avaient une blessure. Certainement de rejet aussi, certainement. Ou de trahison, enfin bref, une des 5. Parce que les 5, de toute façon, sont liés. Et du coup, ils ont fait comme ils ont pu. Mais c'est pas parce qu'ils t'aimaient pas. C'est parce qu'ils savaient pas comment aimer, certainement. D'accord? Donc surtout, oui, demande à Michael de couper les liens, de tout ce qui est toxique. Quand tu demandes à Michael, à l'archange Michael de t'aider, dis-lui de couper les liens toxiques. Tous les liens qui ne servent à rien, qui ne servent plus, qui... Ok? Voilà. Et ça te chassera ta tristesse. Prenez votre vie en main et savourez-la. Tu vois? Arrête de vivre à travers les autres parce que d'un côté, tu vis à travers les autres, mais d'un autre côté, tu as peur de leurs sentiments envers toi. Donc, c'est un paradoxe quand même parce que d'un côté, tu vis à l'extérieur et en même temps, tu ne veux pas vivre à l'extérieur parce que tu as peur d'être rejeté. Donc, tu ne prends pas ta place. Alors, allez, les Toltecs, ils sont bons pour toi, là. Attends, on va voir. Donc, tu connais les 4... Enfin, tu connais peut-être pas, d'ailleurs. Les 4 accords Toltec, c'est... Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites jamais de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Et que votre parole soit impeccable. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Je te l'ai dit par rapport à tes parents. Ne faites pas de suppositions. Ne suppose pas avant de faire. Je ne vais pas aller dire à cette caissière que j'ai besoin d'un renseignement parce qu'elle va me rejeter. Voilà, ça c'est une supposition. Ne fais pas de suppositions. Qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien. Donc essaye. Et comme tu es méga entouré par toute ta team qu'on a marre d'attendre, eh ben, ils vont pas te mettre sur ton chemin, puisqu'ils veulent que tu travailles ta blessure, ils vont pas mettre sur ton chemin des trucs qui vont te faire mal. Au contraire, ils vont mettre des obstacles pour que tu ouvres les yeux, pas pour que tu aies mal. Donc, ne fais pas de suppositions. Fais toujours de ton mieux. Bon, ça, je pense que tout le monde le fait. Et que votre parole soit impeccable. Que ce qui sort, que ce qui sort de ta bouche soit en alignement avec ce que tu as dans le cœur. Et non pas ce qui sort de ta bouche parce que l'autre d'en face, il veut entendre ça. Non. Que ta parole soit impeccable, ça veut dire que ta parole soit alignée avec toi. Si tu as envie de dire ça, tu dis ça. Et tu dis pas B alors que tu voulais dire A parce que tu veux rentrer dans le moule. Ouais, mais ça va te demander du travail. Hein. Tu vois, que ta parole soit impeccable. Il y en a toutes. Bon, bah la vidéo a fait 1 heure, hein, puis c'est tout. Si vous en avez marre, vous l'écoutez en plusieurs fois, ou vous me zappez, ou... Faites comme vous voulez, vous choisissez. D'accord? Alors, composez un rêve magnifique. Tu vois ta tête là d'enfant? Toi, quand tu étais enfant, tu avais des rêves, tu étais très dans l'imaginaire, tu étais bien obligé puisque personne ne te donnait rien. Donc, tu allais chercher dans ton imaginaire. Et bien, continue là. Mais là, c'est pas ton imaginaire puisque tu es adulte. Continue à être comme ça, mais avec ta team. Au lieu de parler aux licornes, enfin, j'ai rien contre. Hein. Je veux froisser personne. Il y a des personnes qui ont la culture, je crois que c'est celtique ou des choses comme ça, où il y a les licornes et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec les anges et les archanges et les guides, mais il existe beaucoup d'autres choses dans le monde invisible. Les fées, les sorciers, les sorcières, les licornes, les déesses, Ok. Donc, là, on te dit, compose un rêve magnifique
avec ta team. Avec ta team. Ta team, elle t'attend pour créer ton rêve. J'ai pas vu, c'était quoi? Ah oui, que votre parole soit impeccable. Ah bah, t'as les 4. Bah, ça m'étonne pas. Donc, faites toujours de votre mieux. D'accord? Ne faites pas des choses. De toute façon, vous ne pouvez pas parce que vous n'osez pas vous faire du mal aux autres. Donc, prenez votre vie en main et savourez-la. Arrête de remettre ton cœur à quelqu'un d'autre pour qu'il te le mette en 1000 morceaux en plus. Parce que lui-même, la personne en face a des problèmes. Et comme toi, tu n'as pas de bouclier, bah, tu vas le prendre pour toi. Et du coup, il va te le mettre en 1000 morceaux, ton cœur. Peu importe quel domaine. Hein. Sentimental, professionnel, amical, familial, peu importe. Et donc là, on vous dit, prenez votre vie en main. Donc, prends ton cœur dans ta main pour toi. Sers-toi de ton cœur pour toi et pas pour les autres. Ne faites pas de suppositions. Soyez vous-même avec les autres. Votre tirage, il est vraiment... mais c'est un cas d'école, votre tirage. Franchement... Soyez vous-même avec les autres. Arrêtez de porter un masque. Arrêtez de donner votre cœur à l'autre pour lui dire « Regarde, je suis pareil que toi. » Non. Allez lire mon article sur le blog, hein, parce qu'il y a un paragraphe là-dessus, ou, enfin, quelques lignes, où on vous dit que vous portez le masque de l'autre parce que comme ça, vous vous sentez intégré dans le groupe. Mais en fait, tu es intégré dans un groupe qui ne te ressemble pas. Donc, qu'est-ce que tu fais là, puisque tu portes un masque? Tu portes un masque pour être avec des gens qui n'ont rien à voir avec toi. Donc, dans ces cas-là, arrête de porter des masques, sois toi-même et côtoie des gens qui te comprennent, au lieu de courir après des gens qui ne font pas partie de ta sphère. Pour l'instant, hein, je parle du stade où tu en es. Donc, si t'es toi, ce que je te disais tout à l'heure, les énergies, si tu mets un masque, eh ben, tu attires les gens qui voient ton masque et qui disent « Oh, je te reconnais, mais c'est un masque. » Alors, il reconnaît le masque, mais pas toi. Ok? Et si tu enlèves ton masque et que tu es vraiment toi, les gens, quand ils vont faire « Oh, je te reconnais », ben oui, c'est moi. D'accord? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. Ayez conscience que chacun vit dans sa propre blessure. Ayez confiance que chacun vit dans sa bulle à lui. Et toutes les bulles, elles se mettent les unes à côté des autres et il faut que tout le monde vive ensemble. Ah bah c'est d'un compliqué, hein, vous pouvez vous en rendre compte quand je vous dis ça du coup. Et tout le monde porte des masques. Donc si tout le monde mettait les masques à terre, oh là là, Gaïa, la terre-mère se sentirait vachement mieux. Moi je vous le dis, mais non, tout le monde porte un masque. C'est pour ça qu'on me dit, moi, mais tout le temps on me l'a dit, hein, je pense que j'ai pas dû souvent porter de masque. Je pense un petit peu dans l'adolescence parce que voilà. Mais dès que j'ai été jeune adulte, moi j'ai pas porté de masque et ça m'a porté préjudice. Hein, je vous le dis pas. Hein. J'ai loupé des jobs, mais je m'en fous. Je vais pas porter un masque pour rentrer dans le moule. Et moi on me disait ah non mais toi de toute façon tu rentres pas dans le moule. Bah non, excusez-moi, mais j'en suis fier de pas rentrer dans le moule. Regardez-vous, vous êtes triste, vous êtes pas vous. Soyez vous. Ou au moins, soyez-vous chez vous, les amis. Si à l'extérieur, il y a encore du mal, qu'il faut porter des masques sociaux parce que vous sortez, etc. Ok, mais quand vous rentrez ou quand vous êtes dans votre voiture ou quand vous êtes seul, ne portez pas de masque. Soyez-vous. Si vous n'avez pas les épaules pour accepter le fait d'être vrai à l'extérieur. J'adore votre tirage. Je suis mais dans un état. Oh là 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 là, que j'aime. Ah non. Bon, oui, je me concentre, pardon, c'est de ma faute, excusez-moi. Alors, la blessure du rejet, les énergies. Quelle énergie? Quel portail de lumière? Oui, je l'ai vu, elle a sauté 2-3 fois. Voilà, allez, 3 on m'a dit. Alors 3, je fais. Alors, optimisation du chakra couronne. Connexion divine, expérience sacrée, énergie miraculeuse.
Connexion divine, énergie miraculeuse. Tu as les énergies, c'est l'oracle du portail de lumière, donc des énergies. Je te dis que tu es bombardé d'énergie. Je sais pas, tu dois sentir un truc en toi et tu sais pas ce que c'est. Mais je sais pas, tu dois sentir un truc en toi, c'est obligé. Avec toutes les énergies qu'il y a autour de toi, tu remarques, c'est peut-être pour ça que tu es là, du coup. C'est peut-être parce que tu as ressenti quelque chose. Enfin bref, en tout cas, ah ouais, mais tu es entouré de connexions divines, d'énergie, Pouah, génial. Initiation aux salles d'Amanti. J'aime bien celle-là, on dirait une porte. Regarde, tu vois, c'est une porte vers l'après. Bon, c'est l'univers qu'on voit au fond. Mais toi, il faut que tu franchisses cette porte pour aller après. Secret révélé, trésor découvert, initiation, tu vois. L'initiation a commencé à vivre ta vraie vie, quoi. Il est temps. Faut plus rester sur cette blessure d'enfant. Faut que tu commences à vivre la plus belle de tes vies. De ta vie. Parce que vraiment, je te jure, hein, il y a un truc qui t'attend, je sais pas quoi, hein, c'est pas le but du tirage. Mais il y a un truc qui t'attend, et voilà quoi, je le sais, je le sens. Initiation à Shambhala. Waouh. Magnifique. Se retirer pour se recharger, faire confiance au processus, le dharma. Qui c'est le dharma? Oui, attendez, je l'ai lu, ça, il va falloir que je m'en occupe. Je vais le noter, dharma, comme ça je vais aller voir. Je crois que c'est le contraire du karma. Je crois que c'est les bonnes actions qu'on a fait. Le karma, bah, c'est le karma, hein, qu'on doit se libérer les mauvaises actions, mauvais trucs. Et il me semble, hein, si vous savez, mettez-moi en commentaire, ça m'évitera de chercher. Mais moi, j'adore apprendre, donc. Mais je crois que c'est ça. Donc, se retirer pour se recharger, faire confiance au processus et dharma. Se retirer du monde ce week-end, si vous pouvez. Rester seul, tranquille, pour faire le point, dans le calme, ce que je vous disais tout à l'heure, pour recevoir les messages. Moi, je pense que c'est ça. Se retirer pour se recharger. Recharger ses énergies. Faire confiance au processus. D'accord? Alors, le tarot. Le tarot pour la blessure du rejet, s'il vous plaît. Wow. Il y en a beaucoup. Allez, celle-là. Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Hop. Eh ouais, je suis naturel. Je repense aux commentaires qu'on m'a mis. Et vraiment, ça m'a touché parce que quelqu'un a vu que j'étais naturel. Bah oui, c'est moi. Vous me voyez dehors, je suis pareil. Donc, voilà. Alors, les tarots. Oui, ils sont à l'envers. Le 3 de... Alors, je vais tous les mettre. Hein. Le 3 de bâton. Je suis prêt à partir vers ma destination. Incroyable. 8 d'épée. Coincé dans la prison de mes pensées, je ne vois pas l'issue. T'en as des épées, là. T'as vu tout ce que tu t'infliges? Regarde toutes ces épées. C'est ce que tu t'infliges, alors que tu pourrais être cette nana ou ce mec complètement libre avec ses valises, qui va se promener, son café ou son soda à la main, sa banane. Je vais me promener. Bah non. Non, non, toi, t'es comme ça, là. Schéma répétitif, emprisonnement, fausse croyance. Ok? La tempérance. Je traverse cette situation avec douceur et adaptabilité. Ouais, bah, je vois déjà le message. As de denier, j'investis de bonnes intentions dans ce projet pour le mener vers la réussite. Et la dernière, 3 de denier. J'apprends quelque chose de nouveau en collaboration avec une équipe. Excellent. Oh là là, excellent. Alors, je dirais plus ça, moi, je les ai peut-être intervertis en les prenant, je n'ai pas fait attention. Mais, coincé dans la prison de mes pensées, je ne vois pas l'issue. Le tarot, pour moi, c'est divinatoire, vous savez, hein, c'est pas comme les oracles. Donc, là, ça me raconte ce qui va se passer dans les semaines ou les mois à venir. Ok? Donc là, le point de départ. Coincé dans la prison de mes pensées, je ne vois pas l'issue. Schéma répétitif, emprisonnement, fausse croyance.
Ok, on va pas recommencer, je suis nul, les autres ils m'aiment pas, nanana. Voilà, t'es là. Je suis prêt à partir vers ma destination. Progrès, croissance, mouvement. Il y a quelque chose, peut-être que c'est cette vidéo, peut-être que c'est autre chose, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va te faire prendre conscience. Ok? Donc, tu vas traverser cette situation avec douceur et adaptabilité, patience, compréhension, guérison. Tu vas guérir, mais ça va être long et pas long en même temps. Tu vas, ouais, tu vas prendre conscience, enfin, tu vas lancer le processus de guérison, ok? Mais tu vas y aller mollo voilà, parce que ça te fait mal de résoudre ces blessures et que à chaque blessure, il faut évacuer, faut pleurer, faut sortir, faut vomir le truc pour qu'il sorte. Après, tu l'as résolu, donc tu prends un peu de temps parce que ça t'a demandé beaucoup d'énergie, mais c'est qu'un truc de toute la blessure, ok? Donc, tu y vas avec douceur et tu t'adaptes aux messages que tu reçois, aux guidances, vas-y à ton rythme, d'accord? Ensuite, j'investis de bonnes intentions dans ce projet pour le mener vers la réussite. Persévérance, croissance, intention. Du coup, tu vas y aller doucement à ton rythme et tu vas te rendre compte que il y a des choses qui changent. Donc, du coup, tu vas encore investir de bonnes intentions. Donc, tu vas t'investir dans ta guérison en switchant tes pensées et en ayant des bonnes intentions. Ok? Tu vois que je sais que tu vas y arriver. Je le sais. Tout le monde, enfin, tous ceux... Enfin, je peux pas dire ça, mais je suis pratiquement sûr que tous ceux qui essayent de, de travailler sur leurs blessures, ils résolvent au moins un ou deux trucs. C'est obligé que si tu travailles sur une blessure, tu guéris quelques trucs en toi. Ok? Donc, après que tu t'adaptes et qu'en douceur, tu avances tranquillement sur ton chemin, de plus en plus, tu vas ressentir des bonnes choses et donc du coup, tu vas mettre encore plus de bonnes intentions dans tes changements, dans tes prières à ta team, dans tout ça. Et justement, le dernier, j'apprends quelque chose de nouveau en collaboration avec une équipe. Collaboration, apprentissage, partage. Regarde sur l'écran, on dirait le logo de YouTube. Regarde, t'as vu? C'est un signe, ça, pour toi. Tu vois les signes, comment ça marche? Eh bien, ça marche comme ça. Là, qu'est-ce que le logo YouTube fait sur un tarot? Voilà. Tu peux m'expliquer? Eh bien, moi, je vais te le dire. C'est parce que tes guides, ils te disent que tu risques de trouver des réponses sur YouTube. OK? J'apprends quelque chose de nouveau en collaboration avec une équipe. Tu vas apprendre à guérir ta blessure avec une équipe qui est ta team. Alors, moi, je te dis, hein, je pense, je ressens fortement les anges et les anges gardiens autour de toi. OK? Donc, Archange Michael, etc., etc. Il y en a 15 d'archanges. Donc, là, moi, je te dis l'archange Michael parce qu'il coupe les liens toxiques. Mais il y en a certainement d'autres. Va voir le tirage des archanges que j'ai fait, si ça peut t'aider. Vu que tu as le truc YouTube, c'est que certainement, tu vas trouver tes réponses sur YouTube. OK? Parce que tu as certainement des questions, là. Mais comme je vous entends pas, les gars, je peux pas vous répondre. Peut-être qu'un jour, je ferai un live. Je sais pas. En tout cas, ma connexion, là, ne me le permet pas. Donc, ça va pas pouvoir être maintenant. Parce que, à mon avis, il faut du débit pour faire un live. Alors, la conclusion. Bon, bah voilà, hein, 1 heure de vidéo. Mais tant pis, c'est pas grave. Moi, ça me va. Et si elle fait 1 heure, c'est qu'elle devait faire 1 heure. Non, il y en a 2, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une, les guides, s'il vous plaît. Mes amis. Celle-là? Oui. La voilà. Alors, ta conclusion. Écoutez votre instinct au plus profond de vous. 23h32, c'est 1 heure inversée. Je l'ai vu hier soir en plus, 23h32. Écoutez votre instinct au plus profond de vous.
Mettez votre corps mental de côté. Vous disposez de certaines capacités que vous ne voyez pas forcément. Le monde énergétique est subtil. Attention à ne pas voir des signes partout. Soyez rationnel. Oui, 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 oui. Par exemple, là, c'est flagrant quand même, le truc de YouTube sur l'écran. On est d'accord. Mais ne prenez pas tout non plus, ne faites pas l'inverse. Ne prenez pas tout non plus pour un signe. D'accord? Soyez rationnel. Moi, je marche avec le monde angélique et avec les guides toute la journée, parce que je suis branché H24, mais je suis rationnel quand même. Quand il se passe un truc, et ben, je sais que c'est un truc terrien qui se passe, que c'est pas un truc, ça y est, je pars dans le cosmos et tout. Non, restez rationnel, d'accord? Écoutez votre instinct au plus profond de vous. Écoutez-vous. Non, elle n'est pas là, elle est là. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ok? Bon, bah voilà, mes amis, je me suis, mais alors, éclaté de faire votre tirage. Vraiment, c'est... Oh, je kiffe, j'adore. Donc, bah voilà, bah je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a fait des plops en vous, que ça vous a ouvert des trucs, que vous allez réfléchir, que voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires, faites-moi des mails si vous voulez échanger avec moi, il n'y a pas de souci, je vous répondrai sur ce que je peux vous répondre, hein. Si vous voulez des guidances privées, bah, allez sur mon site. Hein. Mais je crois que vous connaissez bien maintenant parce que vu que je suis... Mais ça me va. J'adore ce que je fais, les amis. Donc, oh, ah oui, et les nouveaux bracelets, comme j'ai dit à une de mes abonnés, je suis en train de faire la collection printemps-été. Donc, il va y avoir des nouveaux bracelets. Le déstockage est presque fini, mais il reste que des petites tailles. Donc, je ne sais pas si vous avez des tout petits poignets, mais enfin, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, mes amis. Je vous aime. Je vous donne plein de force et je vous dis à bientôt.